tout le monde, j'espère que ça va bien. Ce vlog est un peu particulier parce que je l'avais filmé pour finir mon autre vlog. Finalement, j'ai tellement filmé que ça fait un vlog en soi. Et c'est un genre de jasette en mode Get Ready With Me. En fait, je vous parle d'un nouveau document à propos des lois sur les influenceurs. Bon, ça m'en de même, mais je pense que vous allez aimer ça. Puis je fais mon maquillage que je porte présentement, mon petit maquillage de tous les jours. Je me fais vraiment souvent demander qu'est-ce que je mets comme maquillage de tous les jours. C'est un peu bizarre. Au début, je dis que je continue la vidéo, mais c'est une vidéo indépendante. An independent video! Bon matin, j'ai oublié de fermer le vlog hier, alors je vais continuer un peu ce matin. En fait, il y a souvent des gens qui me demandent c'est quoi ma routine de maquillage présentement. Puis je fais plus vraiment des vidéos dédiées à 100% au maquillage, mais j'ai pensé que je pouvais me maquiller en vous parlant, que ça ferait comme une genre de petite jasette et belle chose, mais version make-up. Fait que je vais maquiller en vous jasant ça. Et ouais, je voulais vous parler, avant hier, il y a quelque chose qui est sorti, qui est les règles de transparence pour les influenceurs et les créateurs de contenu. C'est fait par comment ça s'appelle? Ad quelque chose, en tout cas, l'espèce de bureau qui rassemble les agences puis des joueurs de l'industrie de la publicité pour déterminer des normes. Puis je trouve ça vraiment hot parce qu'il manque vraiment de transparence dans notre milieu des fois, je trouve. Là. Les gens mettent des hashtags, collab, partner, ad, pub, ça vient bien mêlant. Puis c'est sûr que des fois, le réflexe des gens, ça va être de dire oui, mais tu sais, à la télévision, ils disent pas tout le temps quand c'est commandité. Mais moi, je dis que c'est plus intelligent de se dire on va faire mieux qu'eux, puis d'accepter qu'il faut être transparent. Donc moi, je suis bien contente. Je mettrai un lien en bas vers toutes les règles si vous voulez les consulter. C'est juste en anglais présentement, par exemple. Alors oui, je commence avec le portfolio de Lise Wattier pour enlever toutes les multiples rougeurs que j'ai dans le visage. Ça n'a pas de sens. Je vais prendre ma palette d'eyeshadow pour me voir de plus près. Vous voyez, c'est quand même une bonne différence de couleur à la caméra, mais ça vient bien camoufler. C'est comme, je mets ça avant de mettre mon fond de teint. Fait que ouais, on en a parlé beaucoup dans les groupes de YouTubers dans les derniers jours. Je pense que la majorité des gens sont vraiment contents. Mais en fait, tout le monde est content, mais c'est sûr qu'il y a toujours les débats, comme je viens de dire, sur oui, mais en TV, ils sont pas obligés. Puis tu sais, quand on voit des annonces de crème, par exemple, dans les magazines, là, ben, bien souvent, là, juste à côté, il y a un beau reportage qui parle de la même crème. Hein. Avez-vous déjà remarqué? Moi, j'ai travaillé là-dedans longtemps. Hein. J'ai été rédactrice sur L'Oréal pendant 6 ans. Ouais. Puis souvent, je savais, là, comme, il va y avoir un reportage sur les crèmes anti-âge dans tel magazine féminin dans 3 mois. Fait qu'il faut préparer des pubs qui vont aller avec. Tu sais, c'est effrayant, là. Ouais, c'est pas tous les magazines qui sont comme ça, là, mais tu sais, il y a quand même tout le temps une part qui est comme ça. J'ai tout le temps des rougeurs ici, là, fait que je les camoufle. Je suis chanceuse de ne pas avoir de problème de peau majeur. Tu sais, j'ai des petites imperfections comme tout le monde, mais j'ai jamais fait beaucoup d'acné. Puis ma peau vieillit très bien, comme vous le savez. Fait que ce que je cache, c'est la coupe rose. Puis des petites cicatrices des fois quand j'ai eu un petit bouton pendant mes règles ou quelque chose. Fait que ça, c'est la base que je fais. Puis le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de Sephora, comme ça. Vous allez dire lave-les, mais il est beige. Il est pas tout... il est quand même assez propre. Je l'ai lavé là, une semaine et demie. Après, je fais mes yeux. Parce que, ouais, je fais mes yeux avant mon fond de teint parce que souvent, on dirait que j'en mets partout. Fait que c'est ce que je fais. Là, je prends ma palette Sottise, qui est la palette du printemps. Les Jardins Sottise, palette Cadieux couleur. 30 jardins, des constellations. Alors, j'utilise surtout le petit gold qui est là, puis le petit brun. Des fois, je vais me faire une ligne avec le marine pourpre. Ça, c'est comme un orangé doré que j'ai utilisé des fois, mais ça fait plus sorti. Fait que ça, j'en mets sur toute ma paupière mobile. Le doré. C'est comme un jaune or, je sais pas comment dire. On dirait une couleur de Ferrero Rocher. Ouais, fait que moi je mets une politique éditoriale dans mon blog. Vous pouvez aller le voir tout le temps sur, c'est comment je dis, quand je reçois des produits gratuits, puis toutes ces affaires-là. Puis si jamais vous avez des doutes sur des choses, écrivez-moi. Pour vrai, je suis tellement comme, ouverte à discuter de ça. Là. Je veux tout le temps que les gens le sentent quand j'ai des contenus commandités, puis que ça soit pas comme j'essaie de vous en passer une petite vite là. Ouais, puis l'autre fois, je regardais la vidéo de Élie Duquette à propos de ça, un peu sur les influenceurs, les choix de faire des collabs ou pas, avec qui, avec quelle marque. Puis aussi le fait de dire ah, mais là, ce produit-là, je m'en sers, mais tu sais, je l'ai payé comme s'il y avait une différence. Puis je suis assez d'accord avec elle que
faut pas virer fou, faut pas tout le temps dire « Hey, c'est pas sponsor! » Sauf que des fois, il y a vraiment certains influenceurs, moi ça m'arrive pas tellement, là, mais j'ai des amis qui sont constamment, là, ils se font tout le temps écrire, excusez, ils se font tout le temps écrire « Ben là, tu l'as pas payé ça, il faudrait que tu le dises. » Ça, même quand ils ont payé, fait que ça devient comme une espèce de jeu de « Je vais-tu te pogner? » là, fait que c'est vraiment stressant pour elles, surtout c'est toujours des filles, on dirait. Mais tu sais, il y a des gens qu'on dirait qu'ils se font suivre par des abonnés qui veulent juste les call out, là, c'est fatigant. Moi, c'est pas comme ça, merci beaucoup. Mais tout ça pour dire que des fois, quand tu dis acheter avec mes sous, c'est parce que tu veux pas recevoir 30 messages sur Instagram qui essaient de te call out, de pas avoir dit que tu avais reçu un cadeau. Alors que tu l'as acheté avec ton argent pour vrai. Ça, c'est aussi un produit de sauté, c'est un genre de petit eyeliner, donc je le mets sur mes yeux pour faire ressortir un peu ma ligne. Moi, j'ai les sourcils vraiment raides, là. Pas les sourcils, les cils. Je sais pas si ça vous a déjà remarqué. Puis j'ai beau utiliser un curler, il reste tout le temps un peu raide, là. Il recoupe pas super bien. Il faudrait que je trouve une formule de mascara qui est à la fois recourbant puis épaississant. Puis on dirait que là, présentement, c'est moyen ce que j'ai. Puis, on dirait que je n'ose jamais en acheter parce que j'en ai tellement des neufs dans mon tiroir à cause que les marques nous en envoient. Produit, hashtag produit reçu. Puis là, j'essaye le Scandalize Reloaded de Rimmel. Je l'aime correct. Je dirais 7 sur 10. Puis là, vous voyez, je suis en train de me maquiller avec des produits, là. Puis à date, tout ce que je vous ai montré, je l'ai reçu gratuitement. Fait que, où est-ce que ça arrête aussi? Tu sais, quand je les ai reçus, tous ces produits-là, quand je les ai reçus, je l'ai dit dans un vlog, merci, j'ai reçu ça gratuitement. Quand j'en parle dans mon billet de blog, si j'écris là-dessus, je le dis aussi, j'ai reçu les produits gratuitement. Je l'écris au début ou à la fin du billet, ou même aussi dans le billet. Bon, je viens de mettre du mascara ici. Mais là, est-ce que à chaque fois que je fais une vidéo où je me maquille, il faut que je rappelle à tout le monde chaque produit que j'ai payé, puis chaque produit que j'ai reçu gratuitement, tu sais, ça devient un peu lourd. Mais en même temps, je comprends, tu sais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez ça que je fasse une vidéo juste dédiée à ça? Puis que je parle de tous les points comme du document, puis qu'on ait une discussion à ce sujet-là? Il me semble que ça pourrait être intéressant. En même temps, c'est ultra niche, là, mais tu sais, ça vous concerne aussi parce que toutes les règles sont faites pour vous protéger. Fait que moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires, là. Bon, fait que ça va être ça. Alors, les yeux sont finis. C'est juste un petit look doré. C'est comme un smoky, un daily smoky, un smoky de jour. Daytime smoky, on va appeler ça. Aujourd'hui, je vais mettre de Lancôme le teint idole, ça? Teint idole Ultime Wear. Oui, c'est ça. Un genre de stick. Je l'ai presque fini. Puis je l'aime bien. Puis ça, je m'en mets là. On dirait que je vais faire des moustaches de chat. Après ça, on fait Zorro. Après ça, Kylie Jenner. Puis ça, je sais pas c'est quoi. Je me fais une comptine dans ma tête. Puis j'utilise un autre pinceau du Sephora, qui est comme un pinceau plus pour brosser, là. Pour les fonds de teint en stick comme ça, j'aime pas tellement utiliser mon Beauty Blender. Je trouve que ça fait juste coller. Bon, je pense que je me vois pas bien dans la caméra. Je vais reprendre mon miroir. Voilà, je trouve qu'il est tellement de la bonne couleur pour moi, celui-là. Là. Fait que c'est pas mal ça, là, le petit talk sur les influenceurs. Ouais. J'ai lu aussi un texte de Élie Lemieux qui a fait une montée de lait à propos d'Instagram, que Instagram était mort, que tout le monde est fake, tout ça. Puis, tu sais, c'est tout le temps le fun à lire ces posts-là parce que tu lis et tu dis « Ah, elle a raison, puis ça, c'est vrai. » Mais en même temps, je me disais « Non, elle n'a pas 100% raison. » Parce que je pense que ça dépend beaucoup des gens que tu suis. Puis, c'est sûr que si tu suis tout du monde qui fake, ben, tu vas avoir un feed rempli de monde fake. Puis si tu suis des gens authentiques, ben, il va y avoir plein de belles affaires authentiques dans ton feed. Je pense qu'on crée un peu ce qu'on consomme. C'est sûr que l'algorithme est pour quelque chose aussi. Ça, c'est ce qui décode tes goûts puis te suggère des choses. Mais, ouais, je sais pas. Là, je suis en train de me mettre mon brow gel Anastasia. Ah, ben, il est dégueulasse, je ne le montrerai pas. Hey, ça, c'est mon meilleur investissement. Je pense que ça coûtait 30$ au Sephora, même pas. Puis... ça doit faire 1 an, je l'ai. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de sourcils. Puis là, j'en ai. C'est magique. Avec une petite brosse raide, là.
C'est the best. Là, j'ai fait vraiment épais, là. Ok, là, j'ai exagéré. Mais ça se corrige full bien. Puis je l'ai brossé un peu tantôt, parce que j'ai pas mis mon autre pinceau, là, mais je les brosse un peu pour que ça fasse moins comme une grosse tache d'encre. Fait que c'est ça. Les gens me demandent souvent ça, comment je fais mes sourcils. Mais c'est comme ça. Puis c'est plus une question de dextérité de pinceau. Fait que, pour vrai, si vous n'êtes pas capable, là, vous dites « Ah, moi, c'est tout le temps tout croche », pratiquez-vous le soir en regardant la TV. Prenez votre maquillage, là. Puis comme ça, il n'y a pas de rush. Vous n'êtes pas en train de vous maquiller pour aller au bureau ou pour aller porter les petits à la garderie. Ben, peut-être que vous ne maquillez pas pour aller porter les enfants à la garderie, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand, voyons, j'ai un cheveu. Faut pas que tu sois pressé quand tu apprends. Là, je vais mettre un peu de mon illuminateur Milk Makeup. Je le mets depuis que je l'ai acheté cet été à Palm Springs. Puis ça fait juste un beau petit effet golden, là. Il est très crémeux. Moi, j'aime pas ça quand c'est trop shiny parce que ça va pas avec le reste. Je m'habille pas vraiment extravagant. Tout ça, fait que... Je sais pas. C'est un daytime look. Puis je vais prendre un peu de mon blush Chanel. Ça, c'est quoi, non, le nom? Joli... Non. Joue contraste dans la couleur hyper fraîche. J'en ai toujours trop un peu, mais... Parce que là, j'ai pas ma brosse non plus, fait que je la laisse tomber après. Peut-être avec mes doigts, tiens. Comme ça, là. Ben oui, ça fait la job. La main du bon Dieu, comme dirait ma arrière-grand-mère. Dieu est son âme. Voilà, fait que c'est pas mal ça, mon petit maquillage des temps. J'ai pas mis de rouge à lèvres parce que je vais aller manger du yogourt. Ça va être mon déjeuner, j'ai pas déjeuné encore. J'ai pas oublié de dire un beau bonjour, un petit shout-out à l'abonné du jour. Et c'est Florence Monéron qui laisse toujours des beaux commentaires, qui a aussi une chaîne. Vous pouvez aller voir sa chaîne, elle s'assoit dans son salon puis elle nous parle de son quotidien. Je trouve ça vraiment le fun de l'écouter en faisant mon ménage ou en me maquillant. Ou tu sais, c'est comme une voix rassurante. Fait que, allô Florence, merci de toujours être présente dans les commentaires. Je l'apprécie beaucoup. Je mets toujours des liens vers d'autres vidéos ici si ça vous intéresse d'aller voir une autre vidéo. Comme ça, vous saurez si vous voulez vous abonner. Vous pouvez vous abonner juste ici à ma chaîne de vlog. J'ai aussi une chaîne d'alimentation qui s'appelle Top Yummy. Vous pouvez vous abonner juste là. D'ici là, on se dit à bientôt. Bye YouTube!